L'impression 3D progresse à un rythme soutenu. À l'université anglaise de Loughborough, on élabore de nouvelles méthodes de production. L'objet de base est scanné ou créé numériquement, analysé et découpé en tranches dans des milliers de minuscules couches, puis formé en 3D. Cette technologie pourrait révolutionner la conception des produits. Ce que nous avons ici est un prototype d'une maquette de Ford T fabriquée grâce à une technologie d'impression 3D qui en fait est très similaire à l'impression 2D en jet d'encre que tout le monde a chez soi. Une fois enlevés tous les éléments de support, voilà ce qu'on obtient. Voici une pièce particulièrement esthétique avec laquelle on a essayé de créer un déambulateur pour les personnes handicapées, mais on peut avoir la même approche pour produire des composants de faible poids pour l'aérospatiale. On a fabriqué ça selon un procédé plutôt conventionnel à partir de polymères, mais on peut aussi le faire en métal. L'impression 3D séduit de plus en plus de start-up comme Makilab au Royaume-Uni. Sa fondatrice a lancé sa production de poupées. Aucun besoin de les faire fabriquer à l'autre bout de la planète. Tout se passe chez elle à Londres et les commandes viennent du monde entier. Au lieu d'avoir à fabriquer un moule et d'attendre d'avoir vendu des millions de poupées pour que le coût du moule et de la fabrication soit amorti, vous pouvez les fabriquer une par une, ce qui signifie qu'aujourd'hui une start-up à Londres peut fabriquer des jouets. Jusqu'à présent, la modélisation 3D était destinée à une utilisation professionnelle, notamment médicale. En s'ouvrant à d'autres domaines, mais aussi aux particuliers, elle donne l'opportunité de fabriquer à petite échelle et de manière personnalisée. Ce serait presque un retour à l'artisanat.